Salut les devins, c'est Saikyo. Petite vidéo qui n'était pas prévue, mais ça fait quand même quelques semaines que j'y réfléchis à la faire, et là c'est vrai qu'avec la toute dernière review du futur qui vient de sortir, ça m'a confirmé qu'il fallait la faire. Dans cette vidéo-là, je vais vous apporter des informations, en répéter certaines qui sont importantes concernant mes reviews du futur Dragon Ball Super, et à la fin de cette vidéo-là, je vais vous poser une question importante et j'aimerais avoir votre réponse. Ça n'a pas de rapport direct avec les reviews du futur, mais tout est un petit peu lié. Mais tout simplement, pour faire le point sur les reviews du futur. Pour rappel, mes reviews du futur, c'est bien sûr une histoire fictive, basée bien sûr sur l'univers Dragon Ball Super. Dans l'idéal, j'en propose un épisode par semaine grâce à votre aide parce que vous m'envoyez vos dessins sur ma page Amino, le lien est en description, pour pouvoir alimenter justement mon histoire et donner des visuels qui donnent un petit peu plus de crédibilité. En gros, pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, etc., je vous salue, et si vous ne savez pas exactement ce que c'est, vous connaissez peut-être l'épopée temporelle de Cyprien, ça doit vous parler. Ben c'est un petit peu la même chose, je préfère le préciser, mes reviews du futur datent de bien avant l'épopée temporelle, avant qu'on me dise que j'ai pompé ou je sais pas quoi. J'ai jamais pompé personne, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça ne commencera pas demain. Bref, vous savez, sur internet, il faut tout préciser, il faut tout dire. Et sinon les devins, pour ceux qui ont suivi les reviews du futur depuis le premier épisode, vous savez que dans le premier épisode, j'avais fait un point avec le briefing, je vous avais dit les avantages, les contraintes, etc. Et je vous avais aussi parlé de la direction que je voulais prendre dans cette histoire fictive. Et tout simplement, la direction, elle est simple, les devins. C'est que je vais faire une histoire qui se situe entre la fin du tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super et le début du film Broly. Alors pourquoi est-ce que je fais ça et pourquoi est-ce que je pars pas sur une histoire un petit peu au hasard, tout ça? Parce que j'ai toujours fait ça et ça fait partie du concept de faire une histoire qui est fictive, mais qui d'une certaine manière pourrait tenir sa place au moment où je la crée. Et c'était un petit peu ça aussi quand je faisais les reviews du futur Dragon Ball Super, quand l'anime existait encore. Chaque semaine, je proposais une review du futur pour l'épisode suivant, et je faisais en sorte de coller le plus possible à la réalité de l'épisode de la semaine dernière pour que ça ressemble à l'épisode suivant. Et je me basais aussi sur les spoilers machin. Eh bien, je fais exactement pareil ici. J'essaye de faire un entre-deux entre la fin du tournoi et le début du film. Donc pourquoi est-ce que je fais cette vidéo-là? Parce que je reçois, mais de plus en plus, et depuis qu'il y a eu les annonces sur le film, ça n'arrête pas d'exploser les commentaires comme ça. Alors déjà, premier grand merci, parce que si vous allez dans la zone commentaire, dans la revue du futur d'hier, vous allez voir que les commentaires sont magnifiques. Et déjà ça, un grand merci du fond du cœur. J'ai répondu hier aux commentaires jusqu'à 4h du matin, pour vous dire à quel point c'était vraiment prenant de les lire et d'y répondre. Donc voilà, avec un grand plaisir, et j'ai eu énormément de bons commentaires. Mais il y a une explosion de commentaires, attention, qui ne sont pas mauvais, mais de personnes qui n'ont pas compris en fait le concept, et c'est pour ça que je viens recadrer le concept. Ce sont pas des rageux, je sais pas quoi, Ce sont des gens très gentils, très polis, juste qui sont passés à côté d'informations. Bien tout simplement, vous avez compris que l'histoire se passe entre là et là, donc non les devins, je ne peux pas faire du Goku SSJ Blue 2, Migate no Goku, tu vois, je peux pas faire des choses comme ça. Je veux que même si mon histoire ça vaut que dalle, c'est que moi qui suis chez moi comme un con à la préparer, eh bien je veux que cette histoire fictive puisse quand même se caler entre la fin du tournoi et le début du film. Un petit peu comme si c'était des hors-séries ou des fillers, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que fait l'Ato Animation quand il crée des fillers. Toriyama donne une histoire, l'Ato Animation crée d'autres histoires fictives qui sortent totalement de leur tête, qui ont rien à voir, comme quand Gohan faisait le Great Saiyaman, tout ça là, qui a Jaco, ils se battent contre je sais plus quel monstre, machin. Ben ça c'est pas Toriyama, ça c'est l'Ato Animation qui l'a fait pour boucher les trous. Ben à ma manière, de manière très humble, pour les personnes sur ma chaîne YouTube qui ont envie de la suivre, je vous en remercie, c'est ce que je fais. Avec les moyens du bord, parce que vous avez bien vu que j'ai pas les moyens de faire une animation. Donc non, déjà, je ne peux pas sortir du cas du concret. Mais ça, je pense que ça avait été déjà plus ou moins compris, tu vois, comme quoi je pouvais pas faire du SSJ Blue 3, du Vegeta Kaioken, tu vois. Je pense que ça, c'était compris. Par contre, il y a un truc qui n'est pas bien compris, c'est le fait que je peux pas, du jour au lendemain, intégrer des choses. Depuis l'annonce du film Broly, il y a de plus en plus de gens qui me disent « Ouais, ton histoire, elle était bien, mais maintenant qu'ils ont annoncé le film Broly, bah tu devrais arrêter de faire ce que tu fais, tu intègres Broly dans l'histoire et tu changes. » Non, ça ne marche pas comme ça, les devins. Quand j'ai écrit mon histoire, les 36 épisodes, j'ai écrit ça dans les 2 semaines qui ont suivi la fin de Dragon Ball Super. Vous vous rappelez quand ça a été terminé Dragon Ball Super? Dragon Ball Super l'animé s'est arrêté fin mars, le dernier dimanche de mars. Les 2 premières semaines de avril m'ont permis à me focaliser sur l'écriture de 36 épisodes fictifs, tout écrit du début à la fin. Et au mois d'avril, ni vous, ni moi ne savaient que le Saiyan du film Dragon Ball Super 2018 serait Broly. On ne savait absolument rien. Broly, on l'a appris il y a quoi? Il y a 2-3 semaines là que c'était Broly, c'est tout, pas plus. Peut-être moi, je sais même plus, voilà. Mais au début du mois d'avril, personne ne savait que c'était Broly. Donc déjà, je ne peux pas l'intégrer. Et quand tu fais une histoire, qu'elle soit amatrice, fictive, qu'elle soit professionnelle, peu importe, eh bien il y a une règle à respecter, c'est que tu crées une espèce de continuité. Je vais pas jeter à la poubelle la moitié des pages de scénario que j'ai écrit pour intégrer Broly. D'ailleurs, ça n'a aucun sens parce que depuis le début, je dis que c'est une histoire qui se passe entre la fin du tournoi du pouvoir et le film Broly. D'ailleurs, sachez une chose, c'est que Broly, je le prends en compte. Je vous dis pas comment, mais il y a une certaine forme de prise en compte de Broly dans mes reviews du futur.
Et ça, j'avais prévu dès le mois d'avril. Je savais pas que c'était Broly, mais je me suis dit, ce Saiyan-là, je vais le prendre en compte dans mes reviews du futur. C'est quelque chose que je vous spoil un peu, et je vais même vous dire quelque chose. Ce Saiyan Broly, dans mes reviews du futur, si vous réécoutez, je l'ai déjà introduit. Voilà, je vous donne un gros indice, là, sur les reviews du futur, je l'ai déjà introduit. Si quelqu'un trouve, qu'il le dise dans un commentaire, il n'y a aucun souci. Donc pour vous dire que vraiment, je suis parti d'une histoire qui n'avait pas du tout conscience que c'était Broly, mais j'avais quand même pour objectif, tôt ou tard, de faire en sorte d'inclure ce Saiyan dans l'histoire, pas de manière principale, de manière ultra secondaire, mais de créer un lien, une continuité. Comme vous avez vu, dans le premier épisode que j'ai créé, il y avait l'entraînement entre Goku, Vegeta, Jiren et tout ça. Ça fait du lien et de la transition par rapport au tournoi du pouvoir. Et bien sûr que vers la fin de mes reviews du futur, je compte aussi faire une transition vers ce qui va se passer avec Broly. Sauf qu'à l'époque, je savais pas qui était Broly, je savais que c'était un Saiyan, mais pas plus. Dans tous les cas, peu importe qui c'était, si c'était Broly ou Jean-Claude, je comptais faire un lien avec lui. Mais changer mon histoire totalement pour faire en sorte que maintenant il y a Broly, ils viennent, ils se battent avec Freezer contre Freezer par Freezer, non, je ne ferai pas ça les devins. Parce que ça remettrait totalement en cause ma propre histoire, et ça remettrait en cause le concept même des reviews du futur, de pouvoir se caler dans une espèce de continuité de Dragon Ball Super. Alors certains trouvent débile que j'essaye de faire une histoire fictive qui se cale dans la chronologie Dragon Ball, parce que je ne m'appelle pas Akira Toriyama, je m'appelle pas Toyotaru, je m'appelle pas Toei Animation, tu vois, je suis aucun des trois. Et vous avez raison, mais j'ai envie de faire ça et je le fais quoi. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Si j'avais envie de le faire autrement, j'aurais fait autrement. J'ai envie de me poser un cadre pour mes reviews du futur, j'ai pas envie de partir dans tous les sens, j'ai pas envie de faire arriver des tas d'univers de je sais pas quoi, j'ai pas envie. Mais d'autres peut-être ont envie de le faire et ça ressortira très bien. Moi, j'ai pas envie de le faire, c'est tout. J'ai envie de rester dans un cadre posé et défini de Dragon Ball Super. Mon envie n'est pas d'étendre l'univers Dragon Ball Super à ma manière, je trouve qu'il est suffisamment étendu. On a déjà pas mal d'univers, etc. Donc j'ai pas envie de rajouter des univers, de créer des chara-design, de créer des nouveaux pouvoirs. On a déjà beaucoup de choses dont on doit parler dans Dragon Ball, et je ne ressens pas le besoin d'en faire plus. Par contre, je ressens le besoin de creuser des sujets qui n'ont pas été creusés, mais que la série a déjà ouvert par elle-même. C'est ça que je veux faire. Donc cette fois-ci les devins, j'espère que mon message aura été entendu et compris, j'espère moi-même avoir été clair, parce que des fois on parle, on se dit ouais bon là ils vont comprendre, mais alors que c'est moi qui ai mal parlé, ça arrive aussi. J'espère que tout est clair des deux côtés. J'ai une histoire qui est déjà écrite, elle était écrite à un moment où je n'avais pas les informations que l'on a aujourd'hui, et je savais que les informations arriveraient petit à petit, et je m'étais dit j'ai 36 épisodes, je m'y tiens. Et bien sûr, je ne peux pas changer le scénario d'un épisode d'une semaine à l'autre, ça ne marche pas comme ça, c'est trop de travail, même pour une œuvre fictive comme ça chez moi, c'est trop de travail. Donc une fois que mon histoire est ficelée, elle est ficelée. Elle est ficelée et voilà, ça va sortir comme ça. Bien sûr qu'il y a des adaptations après chaque semaine, et elles sont de deux niveaux. Je vous raconte ça et ensuite je vous pose la question. Le premier niveau, c'est que j'ai écrit mes 36 épisodes sous forme de script en fait. Un petit peu comme si j'avais voulu l'envoyer une boîte de production, ce qui n'est pas le cas, je vous rassure, mais un peu comme si j'avais voulu l'envoyer une boîte de prod, pour qu'ils puissent comprendre l'histoire et savoir comment ça va se passer et tout ça. Mais la manière dont j'ai écrit n'est pas du tout propice à le raconter. C'est-à-dire que vous avez vu que mes reviews du futur, je suis pas simplement en train de lire un texte. J'essaie d'en faire un espèce de résumé et de le vivre en même temps et de vous transmettre justement les émotions qui s'y passent. Et je suis sûr que peu importe votre niveau d'école, vos professeurs, ils vous ont toujours fait chier avec un truc, quand vous étiez au CM2 et tout, ils vous ont toujours fait chier avec un truc, comme quoi raconter quelque chose à l'écrit et raconter quelque chose à l'oral, ça se faisait pas vraiment de la même manière. Il y a des phrases que tu peux formuler d'une manière à l'écrit, parce qu'il va y avoir les virgules, les points, les machins qui vont t'aider, tandis qu'à l'oral, le découpage ne va pas être le même. À l'oral, tu pourras te permettre aussi plus de raccourcis, tu pourras te permettre de mâcher certains mots, chose qu'à l'écrit, c'est juste dégueulasse. À l'oral, tu peux te permettre des expressions un petit peu plus familières, à l'écrit, ça ressort moins bien. Bon voilà, il y a tout ce travail d'adaptation, de passer un truc qui est fait pour être lu et écrit, vers un truc qui va être raconté à l'oral, donc de moi à vous, tu vois. Donc ça, c'est déjà le premier travail de transformation que je fais chaque semaine. Et deuxième travail de transformation, c'est parce que j'essaye de réaliser quelques modifications chaque semaine par rapport au retour que vous pouvez me faire. Mais c'est très minime parce que je ne peux pas changer la continuité de ce que je raconte, tu vois. C'est pas que j'ai pas envie de vous prendre en compte, mais par exemple, quand vous me dites « Ah ouais, mais ces personnages-là, ça fait 2 semaines t'en as pas parlé, ils font quoi? Ça fait longtemps ?» Eh bien, peut-être que la semaine suivante, j'avais pas prévu d'en parler, mais je vais me dire « Attends, je vais quand même prendre en compte ce qu'il me dit parce que c'est vrai qu'on les a oubliés, ça fait bizarre, ça fait longtemps, 3 épisodes sans les voir. » Même si je dénoue pas l'histoire par rapport à ces personnages-là, au moins je les mentionne, j'en parle, ça les rafraîchit dans la mémoire des gens, et comme ça tout le monde va comprendre que leur situation est un petit peu avancée, tout ça. Et ensuite je repars sur mon histoire. Donc quand vous avez des coups de pouce comme ça à me donner, bien sûr que je les adapte, et je l'ai déjà fait au cours de la 10aine d'épisodes que je vous ai proposé. Mais non, je ne peux pas changer mon histoire du tout au tout. Et autre chose que je ne comprends pas, c'est quand les gens me disent, parce que ça c'est en train d'arriver, et je préfère casser ce délire-là avant qu'il n'explose. Bon là c'est des commentaires légèrement plus méchants, mais bon, c'est pas grave. C'est quand on me dit tes reviews du futur maintenant elles n'ont plus aucun sens avec la fin du tournoi du pouvoir et le film Broly qui arrive.
Ben là j'ai envie de répondre, ah bon, pourquoi? Enfin je sais pas, ça m'a l'air logique là les devins que ça, y a aucun problème. Alors ça là c'est vrai que je réponds à une ultra minorité, mais j'ai un petit peu le flair maintenant pour sentir quand est-ce qu'une minorité gonfle petit à petit, tu vois l'effet boule de neige. Si vous reprenez l'épisode 1 comme je l'ai dit, eh bien on a une transition comme quoi le tournoi du pouvoir est passé, et comme quoi depuis Jiren, Goku, Vegeta, parfois quand Jiren a le temps etc, pas tout le temps, ils sont pas copains, mais ils s'entraînent ensemble etc, il y a une certaine un petit peu une cohésion entre les univers qui se crée machin. On a une nouvelle menace entre guillemets parce que les Akaishin décident de tuer les mortels avec une forte puissance, mais au final ils vont tuer Beerus parce qu'il entrave leur plan. Mais les mortels qui devaient être tués sont toujours en vie, ils vont donc chercher revanche et essayer de ramener un petit peu le dieu détruit. Il y a d'autres jeux de la destruction comme Champa et Vermouth qui sont un petit peu liés à tout ça. Enfin bon, tout ça ne remet pas du tout en cause le tournoi du pouvoir. Et comme je l'ai dit, chronologiquement parlant, si je devais le situer dans DBS, ça se situe entre la fin du tournoi du pouvoir et le début du film Broly. Donc, comme je vous ai dit, dans tous les cas, le Saiyan, qu'il soit Broly ou pas, maintenant on sait que c'est Broly, mais je comptais l'intégrer dans la série, et je l'ai déjà intégré, je vous répète que je l'ai déjà intégré, sans que personne ne s'en rende compte, mais je l'ai déjà intégré. Donc la transition par rapport à l'arc précédent et par rapport à l'arc suivant, ben, les deux sont déjà prévus quoi, donc je vois pas le souci. Et sinon les devins, la fameuse question que je voulais vous poser, elle va être simple, claire et rapide. Comment faire pour tous vous contacter? C'est con hein, ce que je dis, mais comment faire? Alors là, vous allez me dire, t'as qu'à poster une vidéo, tu fais les réseaux sociaux, je sais pas quoi. Ben, le problème, les devins, c'est que quand j'ai besoin de vous passer une information, ou de vous dire qu'une vidéo est sortie, ou de vous poser une question, de passer un message, enfin peu importe, quand j'ai besoin de communiquer avec vous, qu'est-ce que je fais? Je poste une vidéo sur ma chaîne YouTube, je poste cette même vidéo dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, donc ça fait 2 fois posté sur YouTube, tu vois, c'est déjà pas mal. Je le poste sur ma page Facebook, je le poste sur ma page Twitter, et je le poste sur ma page Amino. Sachant que sur Facebook, je l'épingle en top post, ou je sais pas comment on appelle ça sur Facebook. Sur Twitter, je m'auto-retweet, vous vous rendez compte, hein, la galère, je m'auto-retweet. Et je l'épingle sur ma page Twitter. Et sur ma page Amino, je le sélectionne, c'est un petit peu comme l'épingler. Et sur Amino, je me démerde pour qu'une notification soit envoyée aux membres de l'Amino, pour leur dire que ce post existe. Et bien les devins, après avoir fait tout ça, je vous assure qu'il y a entre 30 et 50% des gens qui ne sont pas au courant de ce que je viens de poster. Alors l'exemple le plus fréquent, bien sûr, c'est pour les vidéos. Par exemple, quand j'ai sorti ma vidéo récemment pour expliquer pourquoi Yamoshi n'est pas dans le film Broly, en tout cas pour l'instant, peut-être qu'il y sera plus tard, mais n'a pas été annoncé et c'est Broly qui a été annoncé, j'ai fait une vidéo où je parle de ça, je reçois toujours des tas de questions me disant « Mais comment ça se fait, je comprends pas pourquoi il n'y a pas Yamoshi et il y a Broly. C'est pas logique, on nous avait annoncé Yamoshi. » Donc tout ça, je l'ai expliqué en vidéo, mais les gens ne sont pas au courant. Et en plus, pour cette vidéo-là sur Yamoshi, j'ai fait une autre vidéo dans laquelle j'ai dit que celle-ci existait, mais malgré tout, ça n'y a rien changé. Et là, je vous donne l'exemple le plus classique de la vidéo, mais n'allez pas croire que je pense à ça juste pour avoir plus de vues. Oui, bien sûr, c'est pour avoir plus de vues, parce que je pense que mes vidéos peuvent intéresser un peu plus d'abonnés que ça, mais c'est aussi pour d'autres raisons. Quand je veux passer des messages, vous poser des questions, ça m'arrive relativement souvent aussi de faire un petit peu du debunk de fake, parce que sur la communauté Dragon Ball, malheureusement, il y a beaucoup de fake. Et comme la base de ma chaîne YouTube c'est de vous respecter, je vous le dis tout le temps ce qu'est la vérité, et quand il y a des fakes, je les détruis. Donc ça m'arrive assez souvent d'en parler, mais vous savez, les fakes ça se répand très vite. Et du coup, même si j'ai fait tout ce que je viens de vous dire, la vidéo, la communauté, Facebook, Twitter, Amino, machin, il y a toujours des personnes qui croient toujours à ce fake alors que ce sont des abonnés à moi. Normalement, s'ils sont abonnés à moi, ne serait-ce que sur YouTube, ils sont censés être au courant que le fake est un fake. Ça, ce sont vraiment des exemples parmi tant d'autres, mais c'est quelque chose qui se répète de plus en plus, et j'ai l'impression que ça empire ce phénomène-là. Donc oui, les devins, comment vous contacter? D'où vient le souci? D'où vient le problème? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors je pense qu'il est inutile de me dire d'aller sur Instagram ou Snapchat ou je sais pas quoi. Ça sera juste un réseau social de plus, sur lequel beaucoup de personnes ne recevront pas encore ce que je fais. Donc je pense pas que multiplier les réseaux sociaux, ça va vraiment m'aider. Ça va peut-être un petit peu diminuer l'effet, mais franchement pas grand-chose. Donc comment vous contacter, comment vous apporter une information et faire en sorte que tout le monde l'a sous les yeux? Pourtant, une vidéo YouTube, il y a les notifications, à condition que vous ayez bien paramétré votre appli et tout ça YouTube, l'onglet communauté aussi, et logiquement, même si les notifications n'ont pas été bien paramétrées, la vidéo devra apparaître sur votre page d'accueil en mode suggestion tout ça. Donc normalement, l'information passe, mais visiblement elle ne passe pas. Même appuyé des réseaux sociaux, ça ne passe pas. Donc vraiment, je suis perdu à ce niveau-là. Et si c'était un truc de l'ordre de 3 à 5% des gens qui ne sont pas au courant, c'est normal. Il y a toujours quelqu'un qui est pas là, quelqu'un qui a autre chose à foutre, quelqu'un qui s'en fout, tu vois, ça c'est normal. Mais de voir qu'il y a entre un tiers et la moitié des gens qui ne sont pas au courant de ce que je raconte, c'est quand même un petit peu dommage. Surtout en sachant qu'ils ne sont pas au courant, mais qu'ils auraient aimé être au courant, tu vois. C'est pas genre ils sont pas au courant, mais ils ont tout fait pour me fuir. C'est ils aiment bien ce que je propose, mais ils ne sont pas au courant de ce que je propose. Donc voilà, je me pose la question, peut-être que vous avez des pistes. J'espère que tous les messages du jour auront été passés.
Je remercie vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Je sais que pas beaucoup de personnes restent jusqu'à la fin. Je vois les statistiques dans l'analytics YouTube, donc voilà, les chiffres ne mentent pas. Merci énormément à tous. Prenez tous super bien soin de votre futur. On se retrouve bientôt pour ce que j'appellerai entre guillemets du vrai contenu. Là, c'était plus une vidéo informative machin. Prenez tous super bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.